Bonjour, je suis Lucille Bélan et chaque semaine depuis maintenant 4 ans, je réponds à vos courriers sur slate.fr dans la chronique C'est compliqué. Ce courrier du cœur moderne, comme nous avons choisi de le définir, j'y ai mis beaucoup de moi et vous l'avez enrichi de vos témoignages, de vos expériences, de vos sentiments et de vos doutes. Parce qu'il me semble que c'est parfois une manière plus simple pour se comprendre et que je vous invite souvent à user de dialogue pour résoudre vos problèmes, c'est avec vos voix que je vous invite désormais à me raconter vos vies et les épreuves que vous traversez, et de la mienne, je vous répondrai. Cette semaine, je tiens à vous prévenir que nous allons aborder les thèmes difficiles du viol et de la pédophilie. Si vous êtes sensible à ces sujets, ou si près de vous à ce moment se tiennent des personnes sensibles, n'écoutez pas la suite. Bonjour Lucille. J'ai 33 ans et tu peux m'appeler Joël. J'ai subi dans ma jeunesse des agressions sexuelles de la part d'un ami de mon père. Cela a eu lieu chaque semaine durant plusieurs années, et ce jusqu'à mes 14 ans. Personne dans ma famille n'était au courant avant que je ne leur en parle, il y a quelque temps. En échange de la jouissance de mon corps, il s'occupait de moi. Il m'emmenait faire des randonnées, il m'aidait pour mes devoirs, il jouait avec moi. Bref, il me donnait tout l'amour et l'attention dont un enfant a besoin. Je me suis construit là-dessus, sentant bien qu'il y avait quelque chose de malsain, mais incapable d'en parler, parce que je m'en sentais en partie coupable. Cette relation, parce que oui, je pense qu'il convient de l'appeler ainsi, m'apportait énormément de choses. Elle me stimulait, émotionnellement et intellectuellement. Profiter de toute cette partie visible de la relation m'interdisait de dénoncer la partie cachée, et dont je ne voulais pas. J'étais complice malgré moi. Aujourd'hui, si je te parle de ça, ce n'est pas pour savoir comment passer outre ce qu'il m'est arrivé et faire avec. Je suis plusieurs thérapies et je pense avoir pris conscience de beaucoup de choses ces dernières années. Il n'empêche, je suis encore rempli de peur et de réflexes qui me conditionnent. Et je suis preneur de tous les conseils que tu pourras me donner sur la construction de la vie amoureuse, quand son rapport à l'amour et aux autres est biaisé. J'ai connu 2 filles dans ma vie amoureuse qui a débuté il y a quelques années seulement. Avant que ça ne me tombe dessus, je pensais que les histoires d'amour ce n'était que dans les films. J'ai eu la chance de tomber sur une collègue de travail qui a su fissurer la coquille que je m'étais forgée, et qui m'a fait ressentir combien il est bon de se sentir aimé. Elle était mariée, et nous avons eu une relation pendant plusieurs années. Elle m'a fait énormément avancer. J'ai eu une autre histoire avec une autre collègue, qui était en couple également. C'était très difficile. Nous avons fini par nous séparer. Ça fait longtemps que j'écume les sites de rencontres, mais c'est un moyen qui ne me convient pas du tout. Dernièrement, je suis arrivé à contacter une fille qui m'a répondu. Nous nous sommes vus 2 fois pour boire un verre, et j'ai fini par lui dire que je souhaitais en rester là. Elle m'a dit qu'elle se voyait bien avoir des enfants, et j'ai compris qu'elle avait un âge où elle ne voulait pas trop que ça traîne. Et je ne peux m'empêcher de penser que si nous avions commencé quelque chose ensemble et que 6 mois plus tard je m'étais rendu compte que ça ne me convenait pas, je lui aurais fait perdre 6 mois de sa vie. C'est une pensée qui m'est insupportable. Je ne sais pas s'il y a une solution pour rencontrer quelqu'un et construire une relation dans laquelle s'épanouir tous les deux. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire d'autre que continuer le travail sur soi. Je reste néanmoins convaincu que l'amour peut guérir beaucoup de choses et créer un cercle vertueux. Cher Joël, vous construisez votre vie de survivant avec une force qui vous honore. Et vous savez déjà la puissance de la résilience. Je ne doute pas que vos thérapeutes vous sont aussi d'une grande aide. Mais vous savez aussi que le chemin le plus important, c'est celui que vous faites seul. J'en parle avec d'autant plus d'émotion que je suis moi-même une survivante. J'ai eu un chemin de vie accidenté, différent du vôtre certes, enfin c'est le mien. Je suis heureuse de vous savoir bien entourée. Je suis heureuse de vous savoir capable de vous engager dans une relation. Vous avez des appréhensions naturelles dues à votre histoire, mais vous avez l'envie et la capacité. Vous avez la vie devant vous, et tout au fond de vous, vous le savez. Je pense qu'effectivement, vous confronter au marché de la drague parfois violent des applications de rencontres n'est pas forcément la bonne approche. Et il y a en réalité des milliers de façons de faire connaissance avec des gens sur Internet. Dans la vie aussi, si vous préférez une approche plus directe. Inventez vos règles, mettez-vous en confiance. En fait, je suis convaincue que vous aurez plus de chances de rencontrer quelqu'un si vous le faites dans les meilleures conditions pour vous. Ça peut être un moment de la journée où vous vous sentez le plus à l'aise, un endroit particulier ou un événement proche de vos passions. Commencez déjà par vous occuper de vous et de votre bien-être pour être dans les meilleures dispositions pour la rencontre.
C'est mon conseil. Ensuite, continuez à vous écouter. Les doutes, les angoisses, elles font partie de vous. Enfin, je crois pour ma part qu'on ne perd jamais son temps avec quelqu'un. 3 semaines ou 6 mois ou 1 an d'une relation qui s'est conclue par un échec, c'est aussi une leçon sur soi et sur les autres. Parfois ça laisse une blessure à soigner, mais c'est toujours un enseignement pour les 2 parties. N'oubliez pas de vous laisser une chance, et de laisser une chance aux autres. Une femme qui veut s'engager avec vous est bien capable de peser le pour et le contre d'elle-même, de savoir si elle veut tenter l'aventure, même si c'est juste pour quelques mois. Si vous avez besoin de vous protéger, n'essayez pas en plus de protéger les autres. Ils ou elles peuvent le faire seuls aussi. Je vois vraiment pas qu'il y aurait besoin de le savoir. C'est vrai, soit ils voudront pas le croire, soit ils s'en foutront. Ouais, moi je crois qu'il faudra plus en parler quand ce sera fini. On n'a pas le choix, faut vivre avec. Et quand on en parle, c'est plus dur encore. Alors le mieux, c'est de jamais en reparler. Le temps soigne tout, j'en suis convaincue. Tant qu'il reste une petite étincelle de vie chez les victimes, il y a de l'espoir. J'ai gardé pendant des années des séquelles qui peuvent paraître un peu absurdes, mais qui ont beaucoup de sens pour moi. Une angoisse du bruit qui recouvre les indices de mouvement des gens, une peur des endroits confinés qui empêche d'avoir un visuel clair sur qui entre et sort de la pièce. Je pense que j'ai mis des années à pouvoir prendre une douche sans quelqu'un de confiance derrière la porte ou sans inonder la salle de bain parce que je ne pouvais pas fermer le rideau. C'est des séquelles qui sont restées des années, bien après les cauchemars, bien après les comportements autodestructeurs. J'ai fini par croire qu'il faisait désormais partie de moi. Et puis c'est parti. C'est parti tout seul. J'ai fini par croire en l'amour qu'on me donnait au quotidien. J'ai fini par me laisser convaincre par le climat de confiance qu'on a construit autour de moi. Il reste pourtant tout au fond une petite voix dans ma tête qui me dit de rester alerte, qui me provoque une crise d'angoisse ou qui me paralyse pendant quelques minutes, parfois. Mais je crois bien que je me suis reconstruite plus forte et sans aide, parce que je ne sais pas faire autrement. Je n'en nourris pas de fierté, cependant. Et je crois aussi qu'il y a autant de parcours accidentés que de moyens de s'en sortir. Certains ou certaines auront besoin de porter plainte, d'autres de raconter, d'écrire, de témoigner, de partager leurs souffrances, d'autres encore de les enfouir en eux. Je me suis perdue longtemps avant de trouver mon chemin. J'ai essayé beaucoup de choses, et surtout de me faire du mal par moi-même, pour oublier qu'on m'en avait fait contre mon gré. Même quand j'étais au fond du trou, j'avais une colère sourde qui me donnait envie d'avancer. Je suis restée en colère, et c'est une colère saine, une colère moteur. Doucement, les symptômes ont disparu. Je crois que quelque part, ça veut dire que j'ai trouvé mon équilibre. Ça veut dire que c'est possible. Je veux croire que c'est possible pour tous et toutes. C'est possible de survivre. Après, on reste un survivant ou une survivante toute sa vie, je crois. Et c'est une force sans pareille. Mais d'abord, il faut s'accepter victime. Et s'accepter victime avec une histoire, un ressenti et des réactions à la douleur uniques. On a longtemps fait croire qu'il n'y avait qu'une façon de bien réagir à la violence dans les postures réductrices de notre société patriarcale. Si les femmes n'avaient plus qu'à souffrir toute leur vie et devenir frigides, les hommes victimes n'ont longtemps pas eu voix au chapitre. Ce sont des voix qui méritent d'être entendues. Parce qu'elles existent, parce qu'elles souffrent. Les entendre, c'est les accepter. Et ça, les victimes le savent, ça n'a pas de prix. Entendre juste, c'est accepter de prendre un peu de la peine de l'autre. C'est ne pas nier sa souffrance. Entendre, c'est donner à la victime le droit d'exister comme elle est. On ne juge pas, on ne demande pas à l'autre de se taire en lui disant que c'est loin tout ça ou que la vie continue. On écoute. Ça déjà, ce serait un bon début. J'aimerais vachement dormir un soir. Sans avoir à me demander qui va entrer dans ma chambre. Ou ce qu'on va encore me faire. Si j'arrivais à voir ça, putain, ça me plairait bien. Le jour viendra, John. Je te le promets. Comme Joël, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Pour vous inspirer, vous faire grandir, vous faire rire ou pleurer, j'essaierai chaque quinzaine de vous conseiller un film, livre ou un morceau de musique. Cette semaine, je vous conseille le film Mysterious Skin, de Gregg Araki, qui traite avec beaucoup de délicatesse du traumatisme créé par l'agression pédophile et de ses répercussions à l'âge adulte. Pour participer à ce podcast et partager vos témoignages, vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à ccomplicqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail ccomplicqué.slate@gmail.com et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité.
Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. C'était C'est compliqué le podcast. Tous les autres épisodes de C'est compliqué sont à retrouver sur slate.fr, iTunes, SoundCloud, Spotify ou votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.